pour ce moment, nous voulons t'écouter, que nos oreilles soient attentives afin de pouvoir recevoir ta pensée. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le prophète Alain qui va nous parler. Et ensuite, on va se replonger dans la prière. Amen. Amen. Pendant qu'il passe, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, moi je sens la présence de Dieu. Amen. 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 Donc nous allons prier, bien-aimés. Est-ce qu'un cœur peut prier? Un cœur peut prier. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui toute ta confiance et lui il agira. Est-ce que tu peux prier ce matin, cet après-midi? Est-ce que tu peux prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu? Dieu, Seigneur, de te parler. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous bénissons ces instants. Seigneur, viens nous parler, Jésus. Viens nous faire du bien. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Ta parole nous fasse du bien, Jésus. Ta parole nous fasse du bien, Jésus. Merci. Nous bénissons ces instants. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mais de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons pas laisser tout temps écouter, oh Dieu. Merci. Mais nous voulons être ceux et celles qui mettent en pratique ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas retourner chez nous tel que nous sommes venus, oh Dieu. Merci. Je prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, merci, oh Dieu, Jésus. afin qu'ils reçoivent ta parole avec beaucoup d'humilité, oh Dieu. Merci, que Jésus. ta parole nous transforme, que ta parole nous façonne, oh Dieu de gloire. Seigneur, merci pour cette journée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une offrande d'intervention? Amen. Donc je dis merci au pasteur Rodin pour cette opportunité. Bien aimé, nous continuons toujours dans notre thème de l'année. Vivre la royauté. Vivre la royauté. Vivre la royauté. Sans plus tarder, bien aimé, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2 au verset 1 jusqu'au verset 4. Là, c'est notre texte de base. Apocalypse chapitre 2
du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ton premier amour? Donc, le thème de mon message de cet après-midi est intitulé « Persévère jusqu'au bout ». Persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vivre la royauté, ce que Dieu nous a promis, si nous ne sommes pas persévérants. Si nous ne sommes pas persévérants. Si nous ne sommes pas persévérants. Qu'est-ce qu'est la persévérance? La persévérance, c'est que je vis dans le dictionnaire biblique. La Bible dit la persévérance, c'est la ténacité face au découragement ou à l'opposition. La persévérance, qualité ou action de celui qui persévère, qui persévère. Constance, ténacité. Persévérance, qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. Faire preuve de persévérance dans ton travail. Amen. Amen. Donc, bien aimé, dans la persévérance, nous voyons les verbes persévérer. Les verbes persévérer, par définition, c'est persister, demeurer ferme, constant dans un sentiment, une résolution, s'obstiner, persévérer, continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Persévérer veut dire encore persister dans une action, une résolution, une attitude malgré les difficultés rencontrées. Amen. Persévérer veut dire aussi iser de patience. Okay. Iser de patience. Amen. Persévère jusqu'au bout, bien-aimé. Amen. Notre succès, bien-aimé, dépend de notre persévérance. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes persévérants si nous ne sommes pas déterminés. La persévérance marche de pair avec la détermination. La persévérance marche de pair avec la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous
croyons que celui qui nous a promis est fidèle. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous persévérons. Nous persévérons. Amen. Amen. Parce que Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent déjà. La persévérance. Je sais que tu es persévérant, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, bien-aimé. La persévérance est une clé, bien-aimé, formidable, qui fait de nous des champions. Amen. Qui fait de nous des champions. La persévérance, bien-aimé. La persévérance est une qualité de celui qui persévère dans ce qu'il entreprend. Dans ce qu'il entreprend. Dans ce que tu entreprends, bien-aimé. Tu dois persévérer, quels que soient les problèmes, les difficultés, les obstacles. Bien-aimé, tu dois persévérer, tu dois easy des patience. Tu dois easy des patience. La persévérance paye. La persévérance paye. Amen. Amen. Paul, l'apôtre Paul a persévéré. L'apôtre Paul, il était celui qui persécutait l'Église. Il était celui qui combattait l'Église. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul, Dieu a changé complètement sa vie. Lui qui s'appelait Saul, mais son nom était devenu Paul. Paul. Parce que Dieu a complètement changé sa vie. Apôtre Paul a donné toute sa vie à l'évangile. Il était persécuté. Il était même en prison. Bien aimé. Mais l'apôtre Paul, on lui a même interdit de ne pas annoncer la bonne nouvelle d'évangile. Mais l'apôtre Paul persévérait. Il persévérait. Il persévérait. Il persévérait. Il persévérait, bien aimé. Amen. L'apôtre dit, j'ai combattu quoi? Les bons. J'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. J'ai fait quoi? J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Et après j'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Philippiens au chapitre 3 verset 14 dit ceci. L'apôtre dit ceci. Je cours pour un but. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Je cours pour un but. Bien-aimés, nous courons pour un but. Il y a un prix qui nous attend. Il y a un prix qui nous attend. Le prix de la vocation céleste. 1 Pierre 2 au verset 9 dit, nous sommes une sacerdoce royale, une race élue. Une sacerdoce royale, un peuple mis à part, une sacerdoce royale. Amen, bien-aimé. Une sacerdoce royale, une race élue, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. À son admirable lumière. Je cours pour un but.
Bien-aimé, est-ce que cet après-midi, tu cours pourquoi, bien-aimé? Tu cours pourquoi? Galates au verset 5, au chapitre 5, verset 7, dit ceci, tu cours bien, mais qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Alléluia. Amen. Tu cours bien, qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Amen. Amen. Nous devons courir, bien-aimés, et jamais se lasser. Et jamais se lasser, bien-aimés. Nous devons courir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, bien-aimés, qui peuvent surgir dans nos vies, bien-aimés. Nous devons être focus. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend, bien-aimés. Il y a une couronne que Dieu va remettre à chacun de nous. Cette couronne-là, bien-aimés. Cette couronne. Mais cette couronne-là, nous l'obtiendrons si nous sommes persévérants jusqu'au bout. Nous pouvons être persévérants, bien-aimés, mais bien-aimés, il faut aller. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. L'apôtre Paul est allé jusqu'au bout. L'apôtre est allé jusqu'au bout. La persévérance est un trait de caractère qui s'acquiert. La persévérance est un trait de caractère qui s'acquiert. C'est une discipline, la persévérance. Amen. Sur nous-mêmes, qui nous permet d'aller plus loin. Plus loin, la persévérance. Prenez l'exemple d'un étudiant qui doit rester chez lui pour étudier lorsque ses amis sont sortis pour aller faire une fête. Mais s'il veut réussir son diplôme, il doit persévérer dans son travail. Amen. Il doit persévérer dans son travail. Bien aimé. Donc, on n'obtient pas un diplôme du jour au lendemain si nous ne sommes pas persévérants dans ce que nous faisons. Amen. Bien sûr, la persévérance demande un prix à payer. La persévérance demande un prix à payer. Mais nous devons apprendre à payer ce prix si nous voulons réussir et avancer. Si nous voulons réussir et avancer, nous devons payer ce prix. Amen. Amen. Dieu aime la persévérance. Il nous invite à continuer malgré les déceptions. Amen. Dieu aime la persévérance. Amen. Amen. Nous passons tous, bien-aimés, par des échecs. Cela fait partie de la vie. Cela fait partie de la vie. Échec sentimental, échec familial, échec dans le travail, etc., etc. Et bien souvent, nous pensons que le monde va s'arrêter et plus rien ne se fera, ne se passera bien. Amen. Mais Dieu nous appelle à être disciplinés et à continuer. Nous ne devons pas nous arrêter sur nos problèmes, ni sur nos difficultés, mais nous devons dépasser et continuer notre route. Amen. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible où les hommes et les femmes ont persévéré durant les épreuves. Amen. Donc,
Donc nous allons lire 1 Samuel au verset 1. Bon, donc nous n'allons pas tout lire. 1 Samuel 1. Donc vous pouvez le continuer à la maison. 1 Samuel 1 au verset 1 jusqu'au verset 20. Donc je pense que vous connaissez bien l'histoire des ânes. La Bible nous parle des ânes. Donc Anne avait son mari Elkanah. Donc la Bible nous dit que cet homme montait chaque année pour aller se prosterner devant l'Éternel Dieu des armées et pour lui offrir des sacrifices. Cet homme avait des femmes. L'un s'appelait Pénina et l'autre s'appelait Anne. Pénina avait des enfants, mais Anne, elle n'en avait pas. Amen. Malgré que Anne n'avait pas des enfants, mais la Bible nous dit que son mari l'aimait beaucoup. Amen. L'aimait beaucoup. Donc un jour, Elkanah voulait bénir ces femmes ainsi que les enfants. Elkanah a béni Anne ainsi que ses fils et ses filles. Il donna à Pénina des portions, mais la Bible nous dit qu'il a donné à Anne une double portion. Il a donné à Anne une double portion. Une double portion. Anne, elle était stérile. Parce que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et Pénina, à cause de sa stérilité, lui donnait dont lui faisait de la peine, lui jetait des mortifications, afin que son cœur puisse être irrité contre l'Éternel. Amen. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez Anne, malgré qu'elle pleurait, mais Anne continuait à user de patience. Anne continuait à persévérer. À persévérer. Parce qu'elle savait que non. En qui j'écris. Amen. Anne continuait à persévérer. La persévérance, bien-aimée. Un jour, Anne est allée au temple. Et c'est là où elle rencontrait le prophète Élie. Amen. Bien aimé, si vous lisez dans le verset 12, vous allez voir que la Bible dit que comme Anne continuait à prier, à demeurer devant la face de l'Éternel, comme Anne continuait à demeurer dans la prière devant la face de l'Éternel. Alléluia. Malgré ses blessures, mais Anne, elle avait toujours de l'espoir que non, si je persévère, j'obtiendrai ce que je cherche. Si je persévère. Alléluia.
Donc si vous lisez la suite, bien aimé, vous allez voir que Anne, à cause de sa persévérance, à cause de sa patience, Anne a obtenu. Bon. Donc, avant d'obtenir, Anne avait fait un vœu à Dieu. Amen. Anne avait fait un vœu en disant que si tu me donnes un enfant mâle, je lui consacrerai toute sa vie dans ton service, dans la maison de l'Éternel. Je le consacrerai. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Je le consacrerai. Alléluia. Nous devons faire des vœux bien-aimés à l'Éternel. Anne avait fait un vœu. Un vœu sincère à Dieu. Un vœu qui vient de tout son cœur. Amen. De tout son cœur. La Bible dit, quand Emmanuel crie, l'Éternel fait quoi? L'Éternel attend. Quand Emmanuel crie, l'Éternel attend. Et il vient à son secours. Il vient à son secours. On avait fait un vœu à Dieu. Et Dieu, comme les parents et fils l'ont pour mentir, Dieu l'a exaucé. Amen. Amen. Bien aimé. Donc nous devons aussi prendre Jean au chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc je pense que vous connaissez bien l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda. Du paralytique à la piscine de Bethesda. Jean 5, au verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Après cela, il y eut une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Amen. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, l'attitude de cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, vous imaginez 38 ans. 38 ans, bien aimé. 38 ans, paralytique. 38 ans, bien aimé. C'est une souffrance. Mais cet homme avait toujours de la persévérance.
Cet homme n'avait personne pour lui jeter dans l'eau. Lorsque l'eau était agitée, il n'avait personne. Mais cet homme persévérait toujours. Il croyait toujours. Il disait toujours des patience. Il disait qu'un jour peut-être, je trouverai grâce. Un jour je trouverai grâce. Un jour je trouverai grâce. Il a trouvé grâce un jour. Le Seigneur Jésus l'a vu. Il savait qu'il était malade depuis longtemps. Il le savait. Il lui demanda, que veux-tu, homme? Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau est agitée, je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc ça peut aussi être ton cas cet après-midi, bien-aimé. Tu peux dire que, Seigneur, je n'ai personne. Je vois que tout est fini pour moi. Mais Dieu te dit ce soir, cet après-midi, espère toujours. Espère jusqu'au bout. Espère jusqu'au bout. Cet homme a trouvé grâce auprès du Seigneur. Cet homme a trouvé grâce auprès du Seigneur. Cet homme a trouvé grâce auprès du Seigneur. Jésus lui a dit, va et prends ton lit. Prends ton lit et marche. Va et prends ton lit et marche. Va et prends ton lit et marche. Alléluia. La persévérance, bien-aimée. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons user de patience. Si nous voulons vivre la royauté, Christ lui-même, il était persévérant. Christ était persévérant. Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour nous racheter. Christ a accepté de porter la croix. Christ a accepté nos fardeaux. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté. La Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix, étaient tombés sur lui. Christ a accepté cela. Accepté. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Amen. Christ a persévéré. Yes. La persévérance paye. Voilà pourquoi son Dieu lui a donné, élevé, souverainement élevé. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Parce que nous devons suivre son exemple. Christ a persévéré. Nous aussi, nous devons persévérer. Amen. Amen. Alléluia. La persévérance, bien-aimé. La persévérance dépend de nous. La persévérance dépend de nous. Car elle s'alimente directement de notre flamme et de notre envie d'atteindre nos objectifs. La persévérance dépend de nous. Beaucoup de personnes veulent travailler pour le Seigneur. Elles commencent, mais très vite, elles s'arrêtent. Beaucoup de personnes veulent travailler pour le Seigneur. Elles commencent, mais elles arrêtent. Elles arrêtent. Pourquoi? Parce que les manques de persévérance. Car au fond d'elle, elle n'avait pas cette flamme. Au fond d'elle, elle n'avait pas cette flamme qui brûlait. La flamme, bien-aimée. Cette flamme doit, lorsque cette flamme brille, bien-aimé, ça nous pousse à aller plus loin avec le Seigneur. À aller plus loin avec le Seigneur.
Cette flamme-là, bien-aimée, doit toujours prier. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La parole du Seigneur est une lampe à nos pieds. Amen. Donc, nous allons aussi prendre l'exemple les trois compagnons de Daniel. Dans Daniel au chapitre 3, donc vous pouvez lire à la maison, du verset 1 jusqu'au verset 30, les trois compagnons de Daniel. Les trois compagnons de Daniel. Donc, nous connaissons très bien cette histoire, bien aimé. Il y avait un roi nommé Nabuchodonosor. Cet homme avait érigé un statut afin que tout le monde se prosterne devant cette statue. Cet homme a convié tous les dignitaires du pays donc pour la dédicace de la statue. Et on donna l'ordre que lorsque vous attendez les chalumeaux, lorsque vous attendez les trompettes, lorsque vous attendez les hits, tout consort, la trompette sonner, vous devez vous prosterner devant cette statuette. Et là, il y avait trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ils n'ont pas voulu obéir à l'ordre que le roi avait donné. Parce que l'ordre que le roi avait donné était irrévocable. Donc, quiconque qui n'obéissait pas, il sera jeté à la fournaise. Bien aimés, nous connaissons la suite. Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont refusé. Ils ont refusé. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant cette statuette. Et on est allé dire au roi que voilà, il y a trois personnes, trois juifs, tout consort, qui ne veulent pas, qui avaient décrété une ordre, tout consort, voilà. Celui qui n'obéissait pas, il sera jeté au feu. Ah, le roi dit, amenez-les-moi ici. Le roi dit, mais j'ai entendu que vous ne voulez pas se prosterner, mais attends. Donc on va encore sonner la trompette. Ils ont sonné, mais Shadrach et Meshach, ils ont encore refusé. Ils ont encore refusé. Le roi a donné l'ordre qu'on puisse chauffer la fournaise. Plus encore, plus, cette fois même, pour jeter Shadrach et Meshach dans cette fournaise. Et puis le roi a dit que Dieu vous délivrera. Que Dieu vous délivrera de ma main. Amen. Que Dieu vous délivrera de ma main si je vous aide dans cette fournaise. Mais ce que le roi avait oublié, nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Nous avons un Dieu qui est au-delà. Amen. Amen. C'est ça que Shadrach et Meshach, ils ont usé de patience. Ils ont persévéré parce qu'ils savaient qu'ils ont un Dieu qui est le plus puissant.
Amen. La persévérance. Shadrach et Meshach, bien-aimés, ils ont persévéré. Malgré la sentence, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la fournaise, bien-aimés, ils ont crié jusqu'à la fin. Ils ont crié jusqu'à la fin. Amen. Nous devons croire jusqu'à la fin. Nous devons croire jusqu'à la fin. Et le roi Nabuchodonosor, grâce à cela, avait reconnu la grandeur de Dieu. Avait reconnu que Shadrach et Meshach, ils servaient réellement un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Un vrai Dieu. Après, lui-même, il donna l'ordre. Parce qu'il a vu lui-même dans ses yeux ce que notre Dieu avait accompli dans la vie de Shadrach et Meshach. Il donna l'ordre que quiconque dira du mal à Shadrach, au Dieu de Shadrach et Meshach, il sera rendu, il sera complètement détruit. On détruira même toute sa maison. Alléluia. Bien-aimé, la persévérance. Nous pouvons être persévérants, bien-aimés, mais il nous faut, bien-aimés, il faut que nous n'oublions pas l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, bien-aimé. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Sans plus tarder, donc si le pasteur Rodin, donc j'arrive presque à la fin, donc peut nous lire Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. La persévérance, bien-aimé. Hébreux 10, le verset 36, la Bible dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Car vous avez quoi? Besoin de la persévérance. Après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Amen. Amen. Après avoir fait la volonté de Dieu, que nous puissions obtenir. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit dans mon introduction, il y a une couronne qui nous attend. Yes. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. Amen. Amen. Il y a une couronne qui nous attend, bien aimé. Nous devons courir sans se lasser. Sans se lasser. Ni abandonner. Amen. Parce qu'il y a un prix. Il y a un prix de la vocation céleste qui nous attend. Il y a un prix, bien-aimé. Ce jour-là, le Seigneur va remettre à chacun de nous la couronne. La couronne. La couronne. Bien-aimé, je t'en prie, bien-aimé, que tu ne cours pas en vain. Que tu ne cours pas en vain. Que tu ne cours pas en vain. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pourrons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier. Nous avons besoin de cette persévérance, que nous puissions, après avoir accompli la volonté de Dieu, obtenir ce qui nous est promis. Bien-aimé, Dieu ne parle jamais pour rien. Dieu, quand il parle, c'est parce qu'il y a un besoin.
Et chacun de nous, bien aimé, on avait besoin de ce message. Yes. Ça peut être un domaine qui te paraît un domaine sans beaucoup d'impact, mais Dieu veut que tu aies de l'impact dans ce domaine. Amen. D'où il te demande de persévérer. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire à Dieu que la flamme en moi puisse briller? Parce que cette flamme, c'est ce qui va me permettre, comme le prophète l'a dit, de pouvoir obtenir ce que Dieu nous a promis. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Prions au nom de Jésus.